Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Elle va s'appeler 21 Questions About Movies. Le but de ce tag c'est de vous faire découvrir des films, ce qu'ils représentent pour moi, etc. Voilà, je l'avais trouvé sur internet, sur plusieurs blogs, alors je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et en parlant de blog d'ailleurs, si tu n'y es pas encore allé, je te le dis tout de suite, j'ai un blog que tu peux trouver en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Dans mon blog, je fais des critiques de cinéma, je vais souvent à des avant-premières, je fais des critiques de théâtre, d'exposition, etc. Je fais des petits résumés, mon but c'est de vous donner envie d'aller voir les films, les pièces, de vous faire découvrir l'art en tout genre. Donc si ça t'intéresse, profite, c'est gratuit. On va commencer tout de suite par la première question qui est le film le plus déprimant. Pour moi, un film déprimant, déjà, c'est à propos de la Seconde Guerre mondiale. Tu me mets devant un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, je déprime. C'est-à-dire que qui n'a pas pleuré devant la rafle? Qui n'a pas pleuré sur le voyage de Fanny? Qui n'a pas pleuré devant un sac de billes? J'ai regardé récemment un sac de billes, j'étais une loque. Je n'en pouvais plus. Ce film est incroyable, incroyablement triste et fort en émotion. Franchement, j'ai été scotchée. Si vous n'avez pas vu un sac de billes, allez le voir. Mais c'est vrai que pour moi, un film qui te fait déprimer, mais un film de guerre, en général, un film qui parle de la guerre, et il y a des enfants, tu me retrouves souvent en larmes. Oui, c'est vrai, tu me retrouves en larmes. C'est ça que vous voulez savoir? Je suis juif. Et je suis résistant en plus. Je suis juif et résistant. Tuez-moi si vous voulez. De toute façon, ça change rien. Ça vous fera pas gagner la guerre. Vous l'avez déjà perdu la guerre. Je suis juif, résistant. Et je t'emmerde. Question 2, le film le plus dérangeant psychologiquement. Alors, j'en ai mis deux. J'ai mis Le Secret de Marrowbone. Pourquoi? Alors, Le Secret de Marrowbone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film d'horreur qui est sorti récemment. Et je suis pas habituée aux films d'horreur, mais j'ai voulu le regarder parce qu'il y avait un acteur que j'aime bien. D'ailleurs, je parle de ce film sur mon blog si tu as envie d'aller faire un petit tour. Donc, Les Secrets de Marrowbone, c'est un film d'horreur. En fait, c'est 4 enfants et une mère qui fuient un tueur en série qui est leur père. Voilà, qui est le père des enfants. Et la mère va tomber gravement malade et va mourir, sauf que elle a demandé à son fils aîné que la famille reste ensemble. Sauf que le fils aîné n'a pas 21 ans et donc n'a pas le droit légalement de garder ses frères et sœurs. Donc ils vont être séquestrés dans cette maison jusqu'à l'âge des 21 ans du héros, entre guillemets. Et ça va pas vraiment se passer comme prévu. Le côté dérangeant psychologiquement, c'est que maintenant, un long couloir avec une lumière au fond, Et concrètement, hein, on va pas se mentir, un drap qui tombe dans le miroir, hein, vous me retrouvez sous un canapé. Vous ne me voyez plus. Le deuxième film, c'est Détroit. J'espère que ça fait un focus. Focus, focus. Voilà. Détroit. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est un de mes films préférés. Et psychologiquement très dur à voir aussi, puisque ça se passe en été 1967, qu'il y a une grosse révolte aux États-Unis, notamment à Détroit, par rapport à la guerre du Vietnam et à la ségrégation raciale. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un soir, il va y avoir des coups de feu dans un motel, et les clients du motel vont subir, comment dirais-je, un interrogatoire très sadique de la part des policiers blancs. Et c'est vraiment très dur à regarder. Moi je peux le regarder encore et encore et encore parce que j'aime le jeu d'acteur de Will Poulter. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ne peuvent pas le regarder plus d'une fois. C'est-à-dire que c'est bon, ils l'ont vu, ils ne regrettent pas de l'avoir vu. Mais psychologiquement c'était trop dur pour eux. Alors que moi, j'aime ce film, tout simplement. Troisième question. Un acteur ou une actrice que tu as vu dans plus de 8 films? Pierre Ninet. Pierre Ninet, je l'ai vu clairement dans plus de 8 films. Je suis pas très actrice, je suis désolée. Je suis même pas sûre d'avoir vu 8 films d'une actrice. Vraiment.
Par contre, je peux vous dire effectivement que j'ai vu plus de 8 films de Pierre Ninet, de Thomas Brodie-Sangster, de Will Poulter. Mais une actrice, non. You trust me? I trust you. Quatrième question. Un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Nos jours heureux. Nos jours heureux, c'est l'histoire d'une colonie de vacances, voilà. C'est avec Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy. Et c'est un film extrêmement drôle. Et il me semble que c'est un des premiers films, si ce n'est le premier film de Toledano Nakache. C'est aussi eux qui ont fait Intouchable, par exemple. Ou Samba. Mais c'est vrai que ce film est hilarant. Hein. Il y a des répliques qui sont devenues cultes. Il est sorti il y a environ 10 ans. Il repasse chaque été, je crois que c'est sur TF1 ou quelque chose comme ça. Et c'est juste une petite pépite. C'est qu'à choisir en fait à regarder un film jusqu'à la fin de mes jours. Je préférerais un film comique qu'un film qui me fasse pleurer. Qui a envie de pleurer jusqu'à la fin de ses jours? Personne. Alors qu'un film comique, au moins, tu vois, il y a de la joie quoi. Les chambres, il y a des gigognes? Des gigognes, oui bien sûr madame, oui, c'est la faune locale du Périgord ça. Hein. Il y a aussi des tourterelles, des albatros et des chouatulottes. Et on a même aperçu un tapir une fois, qu'il est passé dans un buisson. Et sinon je prendrais le film Les Miller je pense, pour Will Poulter. Et de nombreuses scènes qui me font mourir de rire, j'ai encore regardé hier soir. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je l'ai regardé encore hier soir. Et c'est vrai que ce film, je l'aime beaucoup. Il me fait extrêmement rire. Et The Miller, alors les Miller, concrètement, c'est un camé qui doit aller chercher de la drogue au Mexique. Et pour passer plus facilement, il engage une famille. Donc c'est une SDF, enfin c'est sa voisine, mais c'est une stripteaseuse, et son voisin de palier un peu débile. Voilà, et le voyage va être hilarant. D'accord? Bonne chance, mon gars. Quoi? Non? Quoi? Pourquoi tu dis non? Qu'est-ce qui va pas? Bah, je suis pas gay. T'es certain? Faut goûter pour savoir si on aime une chose ou non. Non, je suis pas gay. D'accord, très bien, calme-toi. Écoute, Kenny, cette petite crise de panique anti-gay, ça commence à ressembler à de l'homophobie. Quoi, je suis homophobe parce que je ne veux pas de pénis dans ma bouche? Exactement, c'est exactement ce qu'homophobe veut dire. Écoute, t'as qu'à aller... Question 5. Le tout premier film que tu te souviens avoir vu? Je pense que c'est un Disney. Je suis même sûre que c'est un Disney. Et moi, le premier film dont je me souviens, c'est Tarzan, que j'ai vu avec mon papa et ma soeur. Et je m'en souviens très très bien. Sinon, je pense que le tout premier, ça devait être Le Roi Lion avec ma soeur, parce que c'est une base de Disney quoi. Mais le premier souvenir qui me revient, c'est Tarzan. Mais voilà, un gorille. Un gorille! Il comprend. Un gorille! Gorille! Peut-être que non. Gorille! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, regarde, non, non, donne-moi ça. Non, 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 laisse ça, non. Question 6. Un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu? Je vais vous dire un truc. Je pense que c'est le seul film sur Allociné où j'ai mis 0. Ce film, c'était le dernier film des Trois Frères. J'espère que c'est toujours le dernier film des Trois Frères. Je ne me souviens plus du titre exact, ça devait être les Trois Frères, le retour ou un truc comme ça. Avec mon meilleur ami, on avait une règle. Je choisissais toujours le film. Et pour une fois, j'ai voulu lui faire plaisir, je lui ai dit bah choisis-toi. Et il a choisi ce film. Je n'ai jamais autant regretté d'avoir été au cinéma de ma vie. Vraiment. Jamais. C'était nul. L'humour était mauvais. C'était pas drôle. L'histoire était pourrie. Le jeu d'acteur laissait à désirer. Il n'y avait rien qui allait. Mais rien du tout. C'était un vieux comeback tout pourri. Vraiment. Et en sortant du cinéma, véridique. Mon meilleur ami de l'époque m'a dit on annule ce que je viens de faire. C'est toi qui choisis dorénavant tous les films. Et vous savez quoi? On n'a jamais été déçus quand j'ai choisi tous les films. Voilà. Mais alors cette erreur-là, on ne l'a plus jamais refaite. Question 7. Un film dont tu aimerais voir la suite? J'aimerais voir la suite de tellement de films. Parce qu'en fait, si un film me plaît, j'ai envie d'être en immersion avec et d'imaginer ce que pourrait être la fin. La fin de tous les personnages finalement.
J'ai envie d'une suite. À chaque fois que je regarde un film, c'est compliqué. Mais je pense que ce qui me manque le plus, c'est quand c'est des trilogies ou ouais, des films comme Harry Potter, Hunger Games, quoique Hunger Games, on sait à peu près ce que ça devient à la fin. Toutes ces choses-là, Narnia, enfin... J'ai envie de savoir la suite et plus particulièrement de la saga Le Labyrinthe. Donc ça c'est le 1. La Terre brûlée. Et le Remède mortel qui est sorti très récemment. Et j'aimerais beaucoup savoir si les personnages qu'il reste, finalement on peut le dire comme ça, les personnages qui ont survécu à tout ça, comment ils s'en sortent plus tard. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'ils deviennent plus tard, s'ils arrivent à se reconstruire, etc. C'est vrai que ça serait intéressant et en même temps j'ai peur d'être déçue de ce qu'ils pourraient devenir et je préfère continuer à l'imaginer. D'ailleurs j'en profite pour faire de la promo au Labyrinthe. Hein. Ils ont sorti un coffret avec tous les DVD qui coûte pas cher du tout. Je vous mets les prix comme d'hab en dessous. Mais voilà. Question 8. Un livre que tu aimerais voir adapté en film. Alors, c'est ce livre-là, donc de Jojo Moyes, qui s'appelle Après toi. Et pour ceux qui ont vu le film avant toi, ou qui ont lu le livre avant toi, et qui sont comme moi fans de Emilia Clarke et Sam Claflin, eh bien, Après toi et la suite, forcément. Et forcément, bah, comme j'ai vu le film avant toi, qui était absolument drôle et émouvant, et très triste à la fois, eh bien j'ai envie de voir Après toi adapté, ce qui serait une suite finalement logique. Mais bon, j'espère que ça se fera quand même. S'il vous plaît, entendez mes prières. L'histoire d'Avant toi, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est en fait l'histoire d'une fille qui a perdu son travail et qui en cherche un nouveau. Et cette fille s'appelle Lou. Et un jour, elle va trouver une offre d'emploi pour travailler auprès d'une personne en situation de handicap. Voilà. Et bah, au début, ils peuvent pas se blairer. Ou plutôt, il fait tout pour qu'elle ne puisse pas le blairer. Et en fait, il y a un lien d'amitié et d'amour qui va se créer entre les deux. Mais c'est très compliqué pour le garçon en fauteuil, qui s'appelle Will. C'est très compliqué pour la simple et bonne raison que, en fait, il n'est pas handicapé de naissance, mais il est handicapé physiquement à cause d'un accident. Et le souvenir du fait qu'il a pu courir, marcher, ça lui pose beaucoup de problèmes, ça le fait beaucoup déprimer. Et c'est vrai que toute l'histoire va tourner autour de ça. Donc si tu as envie de verser ta petite larme, tu lis Avant toi. Je vois. Vous voulez peut-être votre ordinateur? Pourquoi vous avez trouvé des groupes d'entraide faits pour moi? Les Tetra Avengers. La Ligue des tétraplégiques. Question 9. Le film le plus esthétiquement beau que tu aies vu. Esthétiquement beau, j'en ai deux. J'ai Arthur et Minimoys parce que je suis désolée, si tu vas voir Arthur et Minimoys au cinéma, tu t'en prends plein la tête. Les décors sont magnifiques. Tout ce qui a été fait, tous les petits détails du côté animation, c'est magnifique. Ça te fait rentrer dans un univers incroyable. Je suis allée le voir au cinéma, vraiment je m'en suis pris plein la tête. Et ça donne pas du tout pareil sur un écran de télé ou sur un écran d'ordinateur ou que sais-je sur quoi tu le regardes. Mais c'est impressionnant de voir tout cet univers. C'est sorti de la tête de quelqu'un, enfin c'est fou de voir qu'un univers entier est sorti de l'esprit d'un homme en fait. Ça me scotche. Et l'autre c'est La Passion Van Gogh, qui est un film avec la voix de Pierre Ninet que j'avais pu voir en avant-première. Et en fait tout le film d'animation, parce que c'était un film d'animation, a été réalisé à base des peintures de Van Gogh et c'est absolument impressionnant. Je me suis dit que ça allait être horrible à voir. J'y suis allée parce que c'était Pierre Ninet. J'ai eu très peur et franchement c'était magnifique. Ensuite, question 10. Ton réalisateur préféré? International. Wes Ball. Si tu m'entends, je t'aime. Voilà, c'est un monsieur que j'ai rencontré très rapidement à l'avant-première de The Death Cure, qui est donc le dernier volet du Labyrinthe, en français Le Remède mortel. Voilà, qui est quelqu'un d'incroyable et très drôle. Et en réalisateur français, celui qui a fait Comme des frères ou
Demain tout commence, qui est clairement peut-être mon film français préféré. Hugo Gélin, incroyable, juste incroyable, un homme incroyable. Il a fait des films vraiment tellement bien tournés que pour moi c'est vraiment, dans notre génération, le réalisateur le plus prometteur français. Gloria est arrivée dans ma vie du jour au lendemain. J'étais pas prêt. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Question 11, ton style de film préféré. Alors j'ai pas vraiment de style de film préféré, mais j'ai un style de film que je déteste profondément. Tous les films, comment dirais-je, style américain de j'en fais trop, je fais tout exploser, je mets une belle fille, je mets un mec avec des muscles, il y aura une petite histoire d'amour. C'est vu, revu, chiant. Ah, j'allais oublier, pour bien tout remplir, faut qu'il y ait un acolyte un peu couillon et plein de petites explosions. Enfin, petites explosions, grosses explosions toutes les 2 minutes. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Tout ce genre de film un peu con-con, je ne peux pas. Hein, ça me pose problème. Ça me pose problème. Ces gros blockbusters américains me posent énormément de problèmes. Ce genre de blockbuster me pose beaucoup de problèmes. Ensuite, question 12. Un film qui occupe une place particulière dans ton cœur. Ce film. Est-ce que tu le connais? Parce que ça c'est une base filmique, ok? Thomas Brody-Sangster, Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, il y en a plein d'autres. En vérité, il y en a plein d'autres. C'est juste que je me rappelle pas leur nom. Mais, oh mon dieu, Love Actually. Personne ne peut se mettre entre moi et ce film. Surtout en période de Noël. Love Actually, c'est mon film préféré. Pourquoi? Parce que c'est un des rares films, je trouve, qui montre l'amour sous toutes ses formes. L'amour d'un père envers son fils, l'amour homosexuel, l'amour impossible finalement aussi, des rencontres totalement what the fuck. Enfin c'est vraiment ma base. Je peux passer mes journées à regarder ce film. Littéralement, je l'ai déjà fait. Question 13, ta comédie préférée? Bah du coup, même réponse, Love Actually. Toi-même tu sais. Well, truth is, actually, I'm in love. Sorry? I know I should be thinking about Mum all the time, and I am. But the truth is I'm in love. I was before she died, and there's nothing I can do about it. Aren't you a bit young to be in love? No? Oh, okay. Well, I mean, I'm a little relieved. Why? But because I thought it would be something worse. Worse than the total agony of being in love. No, you're right. Total agony. Question 14. Un clip musical que tu aimerais voir en film? Alors, j'y avais jamais pensé. Mais peut-être, Pomme a sorti récemment un clip sur sa chanson qui s'appelle À peu près, si je me trompe pas. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui se venge de tous ses ex-filles ou garçons, hein, d'une manière différente à chaque fois. Et je trouve ce clip hilarant, drôle. Et j'aimerais bien voir cette vengeresse, entre guillemets, dans un film. Je pense que ça me plairait bien cette histoire. Question 15. Un film que tout le monde aime et que toi tu détestes. Oh, vous avez 1 heure? American Pie. N'en parlons même pas. Fast and Furious. Oh là 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 là. Rien ne va. Rien ne va. Ah oui, j'avais mis les Marvel aussi. Les Marvel, mais... Je n'arrive pas à accrocher. Hein, c'est pas de ma faute, hein, j'y arrive pas. Hein. Tout ça me pose un problème, réellement. Je ne peux pas.
Question 16. Un film que tu aimes et que tout le monde déteste. J'en ai aucune idée. J'ai réfléchi longtemps à cette question, hein, mais j'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, je m'occupe pas des critiques quand je vais voir un film. Je m'en fous un peu. Donc je sais pas vraiment ce que les gens détestent comme film. Mais je vais dire un truc au pif, je vais dire par exemple Camping 2 ça passe, genre je suis capable de le regarder. Je sais qu'il y en a qui le détestent parce que c'est la même chose que Camping 1. Voilà. On n'a qu'à dire ça puis ça passe. Un univers cinématographique dans lequel tu aimerais bien vivre, c'est la question 17. Alors, j'aurais bien aimé vivre avec mes petits blocards préférés. Mais je pense que je serais morte au bout de 5 minutes, soit tuée par un fondu, soit tuée par un griffeur. Donc concrètement, je pense que je partirais plus sur un univers d'Harry Potter, comme ça je serais capable de me battre avec une baguette, et je vivrais quand même dans un petit monde fantastique, tu vois, bien posé, parfait. Question 18, quel est ton biopic préféré? Alors là j'ai hésité, beaucoup, parce que je regarde beaucoup de biopics, d'histoires vraies, de choses comme ça, j'aime beaucoup ça. Mais je dirais Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent de Pierre Niney reste une base vraiment du cinéma français. Ce mec est bluffant. Bluffant dans son jeu d'acteur, il n'a pas volé son César, vraiment. C'était incroyable. Après, je sais qu'il a fait d'autres biopics, parce que Pierre Niney a l'air d'aimer les biopics. Il a fait aussi l'Odyssée avec Lambert Wilson. C'était Cousteau, l'Odyssée. Et plus récemment, La promesse de l'aube. Voilà. Qui raconte l'histoire de Romain Gary et de sa mère. La mère de Romain Gary étant jouée par Charlotte Gainsbourg. J'ai adoré ce biopic également. Un vrai chef-d'œuvre, hein, bah, c'est marqué d'ailleurs que c'est un chef-d'œuvre. Mais franchement, pareil, l'interprétation est folle. Le film est incroyable. On a du mal à croire en fait que Romain Gary ait vécu tout ça, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite de l'avoir dans les mains pour dire merci. Il me semble que c'est Pathé qui me l'a envoyé. Merci beaucoup. Parce que ce film est incroyable. Et que si vous ne me l'aviez pas envoyé, ben, je l'aurais acheté tout simplement. Hein. Mais merci beaucoup. Écoute Pierre, je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance, tu comprends ça? Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Tu comprends, je vais mourir d'ennui. Un autre film biopic, là plus en international, et ce sera le dernier des films biopics que je vous présente parce que ça en fait déjà beaucoup trop. C'est ce film. Je pense que vous le connaissez, Lion. Je l'aime beaucoup ce film. J'ai pleuré. Cette histoire est très touchante. Pour ceux qui ne connaissent pas Lion, en fait c'est un petit garçon qui s'appelle Saru, qui a 5 ans et en fait qui se perd en montant dans un train. Il se perd en Inde. Il est éloigné de tout, il n'a plus de repères et il finit dans un orphelinat où il est adopté par une famille australienne. Et voilà, à partir de 25 ans, bah, Saru il va commencer à se poser des questions sur lui-même. Et du coup ce qui va se passer, c'est qu'il va chercher à retrouver sa famille biologique en Inde grâce à ses souvenirs et à Google Maps. Et ça c'est impressionnant. Cette histoire est folle. Et d'ailleurs j'ai tellement aimé l'histoire que j'ai le livre en français et en anglais. Mais cette histoire est folle. Franchement, tenez, je vous le mets là, le livre. Impressionnant. Et puis Dev Patel, si comme moi, vous avez regardé la série Skins, ce garçon qui jouait à Noir a tellement évolué au niveau du jeu que c'est totalement bluffant. Enfin, regardez Lion, il en vaut vraiment le coup. Question 19, cinéma mainstream ou indé? Ça dépend. Ça peut être... En fait, tout peut être bon et tout peut être mauvais. Enfin, il y a du bon et du mauvais dans chacun, donc les deux. Je suis bien d'accord avec la grosse. Question 20, plutôt vieux film ou film récent? Je suis plutôt film récent parce qu'en fait, je préfère me créer, entre guillemets, ma propre culture dans notre génération. Je sais pas pourquoi, j'ai ce besoin. Je ne sais pas. Mais je préfère les films récents, je dis plus rien. Question 21, un film avec une très bonne bande originale. Intouchable pour moi ici. Question bande originale, elle est magnifique. La bande originale d'Intouchable est magnifique.
elle est bluffante. Et la bande originale du film Les Héritiers. Tout ce qui est joué au piano de toute façon et qui est un peu une mélodie triste, j'aime dans une bande originale. Et ces deux films-là, ils sont vraiment au-dessus en bande originale. Et voilà, c'est la fin de ce tag. La plupart des films ou même des livres dont j'ai parlé, j'en ai fait des articles sur mon blog. Si vous avez envie de voir plus de détails, plus de résumés, plus de critiques, eh bien je vous invite à aller sur mon blog. Hein. Il est là pour ça. Il est gratuit, ouvert à tous, un lieu d'échange dans les arts. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à en parler à tout le monde et je te dis à une prochaine.